diffusion bientôt sur YouTube et en direct la série de l'été sur les traces de Camille Fabre, le manuscrit trouvé. 3 aventuriers et une éditrice s'élancent dans le Cher, le Puy-de-Dôme et le Cantal pour retracer les périples qu'évoque un homme dans son autobiographie. Ils iront lire, dans les lieux décrits par l'auteur, des passages de la vie de ce dernier, grand anarchiste. 2 lectures publiques sont programmées. Le 5 août, à Saint-Amand-Montrond, chez les amis de Louis Lecoing, à 18 h, 14 avenue Sully. Le 12 août, à Clermont-Ferrand, à la librairie Les Volcans, à 17 h, 80 boulevard François Mitterrand. D'autres lectures auront lieu pour le tournage de la série, principalement au Terne, près de Saint-Flour, pour y filmer le noviciat et ce qui s'y déroule dans le manuscrit. À Riom, pour la prison. Le programme sera précisé au jour le jour sur le site de la maison d'édition. Pour l'heure, le premier épisode de la série, la reconstitution. À bientôt! Voilà, ça vous paraît clair, mais de toute façon on ira à Chantal pour s'entraîner aux lectures début août. Mais d'où ça vient, tout ça? Enfin, d'où est-ce que c'est né? Comment est-ce que tu connais la vie de cet homme? C'était mon arrière-grand-père, et c'était le frère de Henri Fabre, mon arrière-grand-oncle donc. Et sauf que lui est pas du tout connu, et même son existence est contestée. Et je vais vous raconter une histoire. J'ai pensé à Camille Fabre après avoir édité un livre qui présente l'anarchie et les mouvements sociaux au début du XXe siècle à travers les Hommes du Jour. Les Hommes du Jour, c'était donc un hebdomadaire qu'avait créé Henri Fabre, qu'avait fondé Henri Fabre. Voilà. Là, j'ai les annales que m'avait donné ma maman parce qu'elle a travaillé avec lui à la Corrèze républicaine et socialiste. Et ce livre-là que je t'ai montré, tu vois, Vladia, le livre noir, là, en fait, les textes qui sont publiés sont principalement issus de ce numéro Noël, numéro spécial, voilà, de 1910. Voilà, comme ceux que nous avons lus, les textes antimilitaristes venaient de celui-ci, La guerre et les guerriers, et puis de celui-là, 11 novembre. N'oubliez jamais, d'où le titre de la lecture. Voilà, et le fascicule que nous avons porté. Si tu venais de nous filer les feuilles, qu'on était à table comme ça et on commençait à lire les textes tout simplement, ou quand même on les lit en présentation, on les présente quand même à l'auditeur? Mais si tu veux, je te tends la feuille et je te dis, voilà le livre. Cher lecteur, n'est pas un roman. L'imagination n'y a aucune part. C'est une autobiographie. Mais je vois une espèce de hérisson qui passe encore dans un coin de ma vision. Ce livre, cher lecteur, n'est pas un roman. L'imagination n'y a aucune part. C'est une autobiographie ou le roman d'une vie. Je n'ai eu qu'à me souvenir pour l'écrire. Qui suis-je pour penser que le récit de mon passage sur Terre puisse t'intéresser? L'un de ces personnages qui ont rempli le monde de leur nom et dont s'enorgueillissent les nations, guerriers, hommes d'État, artistes ou savants illustres du tout. Et si j'avais vécu en bordure du panache, de la puissance ou de l'illustration, je ne manquerais pas de biographe. En vérité, mes faits et gestes n'ont attiré que ma seule attention. Et si j'ai eu l'idée bizarre de ma biographie, c'est que je ressemble, justement, à Pierre et Paul que tu fréquentes, lequel, comme toi et moi, sont mus par une volonté naturelle de vivre de leur mieux, selon leur sensibilité et leurs besoins organiques. Chose si vulgaire que personne, sauf l'intéressé, n'y prend garde. Plus je me suis observé, plus j'ai observé les hommes passant avec moi dans la vie, moins j'ai trouvé de différence entre nous. Ils sont tous, m'a-t-il paru, toujours davantage comme ces feuilles, si pareilles d'un arbre dont les petites ou grandes dissemblances s'expliquent par la date de leur éclosion. Qui avait une espèce de... qui avait une telle douceur dans ses propos
c'est vraiment... L'innocence. c'est vraiment pleinement lui. Oui, il y a une innocence. Il y a une innocence dans ses paroles, ce monsieur. Alors qu'il est allé au cœur de ses convictions, il est allé au cœur de l'acte, il a même été violent. Enfin, il était violent, il a incendié une église, il est allé au bout des choses, quoi. Il y a une espèce de candeur, une innocence qui fait on sent que c'est simplement les paroles sincères d'un homme. Oui. On a du mal à se dire qu'il en aurait pu être autrement. Ce n'est pas un choix de vie, c'est lui. C'est sa vie, c'est lui, c'est sa vie, c'est le déploiement de sa personne. Et au final, oui, il y a quelque chose dans ce que dégage ces textes qui fait qu'on ne remet pas en question sa pureté, son innocence, sa sincérité, une espèce de sincérité enfantine qui est restée du début à la fin dans ses actes. Tu reprends la lecture. Ingénu, et survenant dans une société ignorée sans y avoir effectué le stade ordinaire de l'adolescence, je dus livrer un combat inattendu. Je me débattis, à l'aveuglette, m'efforçant de survivre n'importe où, n'importe comment, pourvu que ma subsistance fût assurée. Mais les conditions imposées dès ce début furent telles qu'elles me contraignirent à la plus attentive réflexion sur leur validité. Elles m'apparurent si odieuses qu'instinctivement, puis plus consciemment, la révolte de mon être y répondit. Tu comprends bien qu'une telle entrée sociale d'un jeune homme, armé seulement de son droit naturel de vivre, était pleine de dangers. Si je voyais clairement l'iniquité des conditions qui m'étaient imposées, cette vue ne dissipait pas les nuées chimériques dont mon âme avait été nourrie. Car j'étais tout féru de choses célestes, alors que j'ignorais parfaitement les réalités terrestres. Quoi d'étonnant qu'une telle révolte fût guettée par les pires accidents. C'est une chance qu'aucun d'eux n'ait été mortel. Je n'en suis pas mort. J'ai été douloureusement meurtri. J'ai acquiescé à une destinée dangereuse. J'ai acquiescé à une destinée dangereuse. La société comportait des parias. J'étais l'un d'eux. Je sentis que ma situation exigeait la légitimité, la nécessité de ma défense, allant avec celle de ceux de ma classe sociale, tout en combattant, en coordonnant mes efforts avec ceux qui avaient pris pour les mêmes raisons les mêmes positions de lutte que moi. Je n'ai pas cessé de scruter les causes profondes qui motivaient les rapports humains. Mon énergie s'est déployée pour imposer avec mon existence des rapports sociaux équitables. Ce livre est l'exposition de cette lutte dans son déroulement. L'écrivant, j'ai revécu ma longue carrière, dont j'ai replacé autant que possible les étapes dans le cadre social et historique de leur période et dans la perspective de l'évolution de l'homme. J'aurais voulu que l'expérience de ma vie fût comme un miroir où tu puisses réfléchir à la tienne, afin qu'elle t'aide à mieux te connaître autant qu'à voir la société des hommes. Si ta vie est très différente de la mienne et que ton reflet se juxtapose mal au mien, ce livre te permettra au moins des comparaisons instructives. Je regrette, pour ma part, qu'un tel miroir ne m'ait pas été offert par l'un de mes aînés aux environs de ma 20e année. Ma route en eût été plus claire, les résultats de mes efforts autrement efficaces. Aussi, sachant combien l'ardente jeunesse, portée par l'espérance, ignore à peu près tout de la vie où elle s'engage, je me suis fait une obligation de lui signaler les pièges et les périls du chemin. Telle était mon intention. Mais n'ayant pu m'adonner à ce travail en temps opportun, il ne voit le jour qu'avec grand retard. Tu veux continuer, Daniel? Oui. Tu as suivi ou pas des événements? Attends. Les événements ont bousculé bien des indifférences sociales cruelles. Les conditions de la vie sont déjà autres. Des luttes décisives ont été engagées et les forces toujours aux mains des profiteurs. Sans bientôt changer de camp, s'il en est bien ainsi, une âme nouvelle va reviver l'humanité, la jeunesse en sera la première bénéficiaire. Et l'étalage d'une époque de barbarie ne sera plus pour elle
qu'une curiosité rétrospective. Comme ce changement n'est encore qu'en puissance, que pour l'heure les bases sociales sont encore inchangées, la spoliation du travail y fleurit plus que jamais, et les profiteurs sont toujours ceux qui gouvernent et qui nous moralisent. Il serait évidemment prématuré de croire à l'unité de ce livre. Mais un récit biographique tel que celui-ci aurait encore son utilité, ne serait-ce que par les contributions qu'il apporterait à l'histoire d'un pays. Si pour chaque période de 50 ans, par exemple, nous avions une demi-douzaine de telles biographies, émanant de milieux sociaux divers, ne fournirait-elle pas une documentation historique autrement sérieuse et instructive que le fratre qui nous est servi comme histoire des peuples? Je note ici, ce même jour, que je sais fort bien que le présent écrit demanderait à être soigneusement revu et corrigé. C'est d'ailleurs ce que je me propose de faire, si mon destin le veut. Pour cela, indépendamment d'un état de santé passable, je dois souhaiter encore l'absence de tout incident qui comporterait une immixtion quelconque d'un agent fasciste dans mes papiers. Car alors, adieu veaux, vaches, cochons! Ce serait la disparition corps et biens. J'écarte délibérément ce naufrage de mes considérations déterminantes, sinon de mes préoccupations. J'aurai à rétablir quelques omissions, à faire ressortir quelques points trop fondus, à déplacer certaines parties, à supprimer des redites et généralement à lécher mon ours. Falaise, le 13 mai 1944. A marvelous child. Sometimes